Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous ça passe? Son plaisir pour moi ensemble avec nous là. Jeudi là, qui c'est mardi 26 mars 2024. Son plaisir pour nous avec vous encore. Bienvenue dans l'émission Parlement, c'est Homme Conscience. Wilson là, des caméras, et donc devant caméra. Devant caméra, et puis il y a Yannick qui est ensemble avec qui est à côté de nous, devant caméra tout. Ok, c'est toujours un plaisir à chaque fois que nous avons une opportunité pour nous capables de venir pour l'émission ça pour Yannick. Bonsoir, comment est? Bonsoir Wilson, bonsoir compatriotes haïtiens frères sœurs, mais c'est toujours un grand plaisir pour moi là avec vous pour me porter l'émission c'est Homme Conscience pour nous, quand on a continué et partager information, faire débat sur tout ça qui a dominé l'actualité. Parce que moi-même, job par mission, c'est de comprendre, analyser, partager opinion, faire bataille pays en façon par nous et pour nous bailler un coup de main parce que faut Haïti changer pays pas arrêter dans condition que l'y a là. Exactement. Je dis là nous allons construire une conscience spéciale. Tout une actualité nous allons mais là nous allons un panel côté nous allons quelques invités, nous avons un sujet bien spécifique que nous allons débattre sous aujourd'hui là que ou même tout ou pour gagner opportunité pour capable prendre partout dans ce sujet ça pour nous capable partager opinion ensemble avec nous. Qui ça sujet a dit? C'est entre l'amnistie et le déploiement d'une force multinationale, quelle est la solution la plus plausible pour combattre l'insécurité en Haïti? Alors, c'est entre amnistie avec le déploiement de force multinationale et qui est entre eux deux, qui est qui solution qui plus plausible, qui plus adéquat pour aider à combattre l'insécurité que nous gagnons dans le pays là. Donc, moi je crois que l'amnistie, que le déploiement de force multinationale, c'est deux bagailles qui sont actualité. C'est deux concepts, deux thèmes qui sont actualité, qui méritaient pour nous joindre des experts, pour nous joindre des séries de jeunes qui ont même qui autant concernés, même gens. Des jeunes intellectuels. Exactement. Et qui autant concernés, même gens concernés, ou sont concernés, ils ont même tout concernés. Étant donné, journée aujourd'hui, ça a passé en dedans pays, chaque petit pays, tout petit pays supposé réagir, dit ça yo penser, dit ça yo connaît, mettez savoir-faire à la disposition du pays. Eh bien, aujourd'hui, nous pral gagner pour nous parler avec deux jeunes garçons. Et deux intellectuels, deux monde qui font un pile effort pour former tête pour servir pays. Eh bien, nous pral gagner pour nous faire un petit parler avec Mark and Love Gloggens Guerrier et nous pral gagner sous panel là tout et Tedison Germain et qui lui-même li pral mettre à la disposition de grand public là et ça va vers li connaissance li nous pral râler menevini sous et sujet pour aider comprendre est-ce que je dis c'est amnistie qui solution pour pays pour résoudre crise d'insécurité est-ce que c'est force multinationale qui solution pour aider combattre insécurité qui ça nous qu'a fait qui ça tout yo qu'a proposé comme solution et ou même qu'a regarder ou même qu'a suivre ou gen mot pour vous dire qui ça ou même ou qu'a proposé tout et comme solution pour résoudre crise qui gagne là en termes de sécurité. Avant même que nous recevions un panel ici, Yannick, faut me dire nous là non ça nous là faire semblant. Non. Pas faire semblant pour pas dire que ou pas sentir insécurité ça qui est dans le pays. Pas venir faire semblant pour venir dire pour proposer que pas haïtien pour dire que n'importe pays côté ça qui passe en Haïti elle pas déranger. Et là, j'ai Alexou dit non, nous mettez nous dans mi-temps de quand nous dans 11 centre là. Nous dans 11 centre là. Nous avons pas non pour nous dire amnistie on bord et force multinationale on bord et puis comme dans ça et puis dans 11 centre là côté nous camper dans petit point, on que les centre ballon dans petit point et puis grand on encore nous avons bandi qui entoure nous là. Bandi qui entoure nous là, nous avons choix. Qui ça nous veut qui est nous veut qui pouvait me débarrasser nous de monde ça c'est sous ça nous allons parler parce que les jeunes yo même yo va bailler point de vue ou même tout nous encore ou place ou gain mot power pour dire tout ensemble on nous va recevoir monsieur Sommet avant même que me recevoir monsieur bon prend petite pause mon gars pour
C'est moi-même encore Mazora qui vient devant la caméra vient parler avec nous. Je dis à venir parler nous de ultra band. Mais avant m'a fait une différence pour nous entre pas de band et pas d'endurance. L'on pas de band, c'est l'on pas qu'à camper. L'on pas d'endurance, c'est l'on commence le travail après 30 secondes ou aller et puis fi a commencer tiper. Mes amis, tout problème ça ou gon grain bagay qui ka résoudre li relé ultra band. Mais ça gagne un grain là-dedans et puis ça gagne 8 grains là-dedans et puis ça gagne 15 grains là-dedans. Tout c'est ultra band. L'on a commandé, mezi korbou, mezi bandou. Comment vous prenez ultra band? 30 minutes avant de faire bagarre avec femme, on y convert l'eau comme ça, et vous prenez petit grain ou kage. Et puis, vous attendez 30 minutes pendant que vous avez mon petit blague, et puis sortez de ou frappez. Quand vous avez besoin d'ultraband, vous avez besoin d'ultraband, sur mon site web là, ou tapez ultraband.com. Pour États-Unis, contactez-nous dans 954 945 0835. Soit ici, relez dans 3755 4606. Pas quitter madame ou plein ou bien ménage ou prends ultraband chaque coup ou pral faire bagaille. Ultraband, bon band. Je m'ai déjà annoncé, et bien, jeudi en là, dans l'émission, nous gagnons un panel solide avec nous, côté nous pral poser un ensemble de problèmes qui concernent les pays non Haïti. Côté nous pral parler de amnistie, nous pral parler de insécurité, nous pral parler de bandits, qui ça qui a fait. Dans le panel si là, nous gagnons Teddyson Germain Nicolas Denis, international lycée dentiste. Nous gagnons Mark and Love Glorgens Guerrier, on habitué de la maison, international lycée communicateur. Et Wilson Gay qui toujours là lui-même, c'est pas capable là, moi-même, moi là. Et en cours de route, nous avons gagné Pascal Philippe Jules, qui est juriste, diplomate et communicateur, qui a gagné pour le rejoindre nous. Côté ensemble, nous pral débattre sur un sujet entre l'amnistie et le déploiement d'une force multinationale. Quelle est la solution la plus plausible pour combattre l'insécurité en Haïti? Entre amnistie avec le déploiement d'une force étrangère, une force multinationale, et qui est dans le DEA qui a solution qui plus adéquate, qui plus plausible pour aider à combattre le problème insécurité qui a ravagé le pays. Donc déjà, Wilson m'a fait place avec vous pour introduire et panélisation. Monsieur, Jean nous dit là, payant pas de problème, c'est vous, Yannick. Payant pas de problème, jeunes qui veulent engager. Même là, ouais, les taureaux, ils comme si confrères pour pas nous passer, mais il qui pas peur oser, Et là, je vous dis là, nous gagnons deux poteaux de garçons. Qui pourra ensemble nous pourra faire débat et ce sujet ça que Yannick parle là parce que nous connaissons dans la rue la question de amnistie parler une question tout dans la rue force multinationale et population qui dans mi-temps cap goumer ensemble avec toute qualité mon pas connaît si pour demander c'est à droite si peut faire à gauche exactement et bien je dis là nous allons essayer ensemble avec messieurs entre deux camps ça qui est dans le DA pour la population à appuyer dans eux-mêmes. Moi, je dis, Mark and Love, comment il faut ça faire? Wilson, bonsoir Yannick, bonsoir Edison, je suis content pour me capable là avec nous. Si pour janvier, la situation en pays a impacté totalement, parce que nous connaissons l'insécurité à son barrage généralisé, n'importe côté, directement ou indirectement, on peut parler. Donc, sans plaisir pour nous capables là, pour capable d'échanger autour de ce sujet ça. D'accord, frère. Teddyson, et vous-même, ça va fait comment est? Encore une fois encore, merci à Wilson, Yannick, et surtout avec Guerrier qui a partagé pendant ça avec nous. C'est vraiment un plaisir, comme l'a avec nous à Soya. Nous sommes capables de débattre vraiment d'un sujet vraiment qui palpite en intérêt. En amnistie, au soir, intervention en force étrangère, qui est vraiment solution qui est plus plausible pour le pays, mais on a essayé d'analyser deux thématiques qui entrent dans un seul sujet et ensemble on a trouvé si pas une meilleure solution capable de joindre pour capable de juguler cette guerre là parce que en tant que jeune surtout internationaliste et qui vraiment a essayé comme un enjeu politique situation vraiment touchée nous parce que sécurité c'est baromètre et domaine politique là même politique là force sécurité là comme baromètre pour permettre que tout le bagarre dans le pays a marché bien. Donc, étant donné que la situation sécuritaire a vraiment renversée, donc, force état sécuritaire est venue vraiment soulever. Donc, c'est vraiment un plaisir à soi, pour capable d'essayer d'analyser ensemble et essayer de joindre une solution
qui est plus bon pour permettre que nous sortions dans sa nuit. On leur fait encore merci. Voilà, monsieur, et c'est très bien. Guerrier, n'a parti tout de suite, Yannick, n'a entré dans le sujet. Et nous, là, nous disons c'est entre Amnesty. Avec le déploiement force multinationale, qui est scénario 2A, qui solution qui est plus plausible pour aider à combattre l'insécurité. Guerrier, c'est en nous parti, nous frères. C'est sujet à l'amour. Let's go. D'accord, merci. Merci, Wilson. C'est sujet à lui-même extrêmement important. Mais c'est bien avant que nous rentrions dans les détails, c'est extrêmement important tout pour que nous soyons capables de garder qui ça Amnesty. Ça veut dire en termes de concept, qui ça concept, ça lui-même chercher derrière. Et Amnesty, c'est nous capables de dire, selon recherche que nous gagnons sur thématique là, c'est ensemble de mesures légales qui consistaient à accorder pardon général pour nos groupes spécifiques, pour ça qui ont été causés, pour bagages qui ont été fait mal dans une période qui était passée dans le pays. Donc ça veut dire que les gens qui même pas considéré ou pas donné sous toute forme d'action qui ont été faite pour éviter toute poursuite et pour être capable de punir soit la justice pour des bagages qui ont été faits. Par exemple, si on a fait kidnapping, il n'y a pas donné, si on a tué le monde, il y a un accord politique qui permet de capable de passer sous toute faute que le monde a même été commettre, le monde a été commettre dans une société donnée, dans une perspective pour résoudre le problème. Donc, Amnesty a souvent utilisé dans le cadre de transition politique et soit conflit qui gagne pour permettre qu'ils soient capables d'encourager la réconciliation nationale et rétablir la paix, encourager la stabilité. Et concept là lui-même, et la plupart du temps, ils ont utilisé, il y a toujours une controverse là-dedans parce que action même en soi, il t'a dit que ou pas donner un monde qui t'a utilisé la force pour être capable de faire une injustice avec l'autre groupe monde. L'autre groupe monde ça lui-même qui est subi, lui-même il toujours ouais Amnesty d'une façon mal, le fait que c'est lui-même qui est victime avant. Les ça que un groupe qui pas de justice. Mais c'est toujours entrer dans un compromis politique et c'est pas pour la première fois au parler qu'il y a plusieurs autres pays qui ont utilisé Amnesty déjà, par exemple en Afrique du Sud, côté que ils ont essayé ensemble avec méthode ça pour regarder comment ils étaient capables d'aider résoudre adopter une résolution démocratique qui était capable de faciliter que toute bagaille même censé résoudre et qu'il y a ça qui fait tout en Colombie en 2016, qu'il y a Rwanda, génocide Rwanda, nous faisons ça avec Paul Kagame en 1994. Aussi avec Poutoulou, ils étaient obligés d'utiliser Amnesty pour permettre qu'ils soient capables de relancer les processus démocratiques dans le pays. En Espagne, il y a plusieurs autres pays qui ont utilisé la transition et ils ont utilisé Amnesty comme transition démocratique pour capable de résoudre le problème. Même si nous connaissons les gains et controverses dans la question Amnesty, mais intervention militaire ou bien intervention étrangère, la plupart du temps, ils ont même gagné controverse. Par exemple, nous connaissons en Haïti qu'il y a une première intervention militaire qui a été faite en 1915 avec les États-Unis d'Amérique et dans un contexte et dans une raison politique et économique extrêmement difficile. Et en 1994, avec le coup d'État, nous connaissons qui était avec les renversements. Jean-Bertrand Aristide au pouvoir en 1991, devenu une troupe militaire qui était entrée dans le pays. Le ministre en 2004, après Aristide, encore, lui-même, il était venu faire apparition dans le pays pour nous parler des Bénin et je dis à là, nous entendons parler de force multinationale. En gros, est-ce que force multinationale, si nous regardons les bilans depuis les interventions en Haïti, est-ce qu'il y a vraiment une bonne résolution? C'est pas sûr parce que ça nous rejoint en termes, en réalité, en termes de perspective, c'est qu'il y a un l'État qui est fort. Il y a un l'État qui est vraiment la qui est capable d'aider répondre avec toute sa population, il y a même besoin de venir avec un plan. Et tout ça qui est rapport avec sécurité, ça dépend de stratégie interne. Et là, il y a un pays qui dit qu'il est indépendant, il ne peut pas reposer totalement sur force étrangère sur l'autre pays pour capable de résoudre le problème de sécurité la Cali, parce que doit qu'il y ait une stratégie qui définit au niveau interne pour capable de contrôler tout le territoire là pour capable de résoudre l'insécurité. Bref, ce débat là c'est intéressant avec des questions surtout. Et qui ça qui t'a dû faire? Est-ce que c'est une force nationale qui t'a dû venir pour capable d'aider à résoudre le problème là? Ou du moins, est-ce que c'est Amnesty? C'est pas là toujours controversé.
Bien, et question a venu après, et Edison... Allô? Oui, Edison, et bon, ça c'est moment pour intervenir, pour faire exposer pour sous sujet, et puis après, pour nous passer avec les questions. Ok. Encore une fois, et bonsoir tout le monde. Et question amnistie, Jean-Claude dit là, c'est une mesure que le gouvernement comprend pour essayer de divorcer avec une série de actes qui étaient faits par le passé, pour essayer de gracier quelques monde que vous considérez qui étaient vraiment auteurs et co-auteurs atrocité ça. Et Jean-Claude dit là, par exemple, régime apartheid qui était en Afrique du Sud là. Donc, il a utilisé mesure ça pour essayer recoller les morceaux sur le tissu social là qui était vraiment divisé, surtout, et nous connaissons que c'est deux groupes ethniques qui sont vraiment majoritaires en Afrique du Sud. Donc, on a essayé vraiment, pour le tissu social là, on a essayé de venir avec des mesures, ça qui c'est amnistie, pour vraiment pardonner les gens qui ont fait surtout oppression et atrocité dans la prison et dans le cabot forcé, etc. Car qui était vraiment plus criant dans le siècle en 2003, c'est surtout Rwanda. Car on mettait pour vraiment mieux de ça, jusqu'à présent, ça fait couler beaucoup d'encre. Parce que, pas oublier que, un génocide qui est considéré partout, surtout historien avec analyse politique, comme le plus gros génocide depuis le monde fait de créer. C'est surtout le génocide Rwanda. Donc, on a deux groupes ethniques qui sont autour avec tout ça, qui ont bataille pour vraiment, le monde qui a une priorité une sur l'autre. Son conflit qui était daté depuis longtemps, donc il est arrivé à approcher en 1994, côté que près de 2 500 000 personnes étaient morts. Donc Kagame, fort de tout cela, et lui-même vraiment, il était devenu ça, surtout au Ouganda, où il était grandi, il était aller pour échapper avec le problème ça. Comme président, il était arrivé à adopter mesures ça pour essayer de joindre vraiment consensus sur un certain de compromis historique pour retirer pays dans sa guerre. C'est vrai que Rwanda est suivi à génocide ça, mais toujours un petit rounou, surtout des séries de monde qui étaient victimes, et jusqu'à présent qui ne sont pas vraiment d'accord avec M. Samé, qui arrive vraiment à porter une certaine solution à problème pays. Et même surtout le régime castriste là, Castro fait le tour pour des séries de monsieur qui a pas de problème. Le fait révolution castriste, surtout au 1er janvier 1959, là, il est arrivé à adopter M. Sato pour des séries de monde qui ont bataille pour Batista, pour essayer de réintégrer dans l'armée, essayer de réintégrer socialement. Mais le problème qui vient dans le cas par Haïti, monter dans le sujet, c'est nous prenons exemple avec du Sud, c'est nous prenons exemple Rwanda, ces pays qui ont un groupe ethnique. Nous voulons rapprocher en PCFR. Non là. Ces pays qui ont un groupe ethnique. Qui dit groupe ethnique, c'est que il y a des mœurs différentes, des cultures différentes, il y a un mode de vie qui est différent. Or, en Haïti, ça n'a pas existé. En Haïti, ça qui arrivé. C'est un coup, ces populations civiles-là qui sont victimes au jour le jour. Soit viol, soit kidnapping, soit assassinat sommaire. Donc, c'est populaire. Et surtout, une chose qui vraiment fait pitié, c'est surtout ça que les exodes forcés. C'est-à-dire, je dis, on est dans telle zone, de mettre obligé de courir quitter. Donc, ça a vraiment une situation qui est sans pareil et qui est sans précédent. Donc, ça veut faire que le mot amnistie a sonné comme ça, il vient mal sonner, surtout là, parce que dans le pays, ça a été pour une mesure amnistie, c'est que un groupe, ça a défavorisé. C'est-à-dire qu'on groupe comme si qui vraiment pas de problème pour ça, tandis que de vous dire amnistie à la population haïtienne, non, mettre un sondage, ou après que majorité mon opposition ça peut arriver tout le monde dans une situation à l'enchère nous même si c'est pas même physiquement mais gros amis qui tombent dans la situation ça gros amis qui subit kidnapping gros amis qui subit viol donc ça veut faire que problème amnistie vient mal posé et qu'on ne pareil fait que pour l'amnistie vient créer gros conflit c'est que bon qui fait des cas pas penser me casser non monde que ancien opposant en leader dans le pays qui a fait fuite en avant dans le journal étranger, qui dit que s'il y arrive à prendre pouvoir, amnistier gang yo. Et nous venons que ça qui nous arrive comme conséquence, nous voyons que gang yo, comme si on vient reprendre du poil de la bête, il a fait des actions qui sont vraiment plus poussées, qui sont violentes.
parce que le pas, il faut mettre tout ça au casier brisé, il y a amnistie. Est-ce que nous comprenons l'approche? Oui, en tout cas, depuis depuis le leader la fin de ça, nous connaissons que situation difficile, nous éviter de faire des personnalités. Depuis le leader l'a dit ça, nous voyons que vraiment, gagner au vigno, reprendre du poids de la bête, et vraiment, exactement, vient plus pousser. Après, les séries de gens qui ne peuvent pas attaquer, il n'y a pas attaqué l'édifice public, il n'y a pas attaqué l'école, il n'y a pas attaqué l'hôpital. Donc, c'est un bail qu'on fait de manière systématique. Donc, ça veut dire que, ou mettre un sondage, même nous qui beaucoup victimes de la population, ils ne sont pas d'accord parce que nous avons des amis, nous avons des familles qui sont victimes déjà. Et puis, ce qui sont forces étrangères là, j'ai regardé sur la bondée, depuis tantôt 1915, sous l'occupation américaine, qui était rentré dans une perspective pour porter l'ordre. Parce que nous connaissons que le 20e siècle haïtien, il commence sur le plan politique avec sa querelle politique. Surtout, nous connaissons que Kako a des problèmes, nous connaissons Piquet a des problèmes. Donc, contentieux historique, surtout avec deux partis qui étaient faits dans le 19e siècle haïtien, qui c'est le Parti libéral, le Parti national, vient faire que le pays a subi, même genre le domaine de l'indépendance, un schisme politique. Est-ce que nous en avons? Non, là. Donc, schisme politique, ça qui vient subir. Il n'y a pas oublier que dans le domaine de l'indépendance, il y a une bataille politique, surtout après la mort de Saline en 1806, entre la troupe de Pétion et la troupe de Christophe. Si on fait envoler l'historique, ça, il y a des situations que nous avons bien connues, il faut nous comprendre le passé, pour nous comprendre ça qui a privé nous connaissons. Donc, étant donné que schisme ça a été fait dans le pays, donc la bataille de Sibérie a été faite, il fait que le pays a été divisé en deux royaumes, royaume du sud, royaume du nord. Donc, ça arrive tout, à la suite de la bataille, ça, à travers les ans, il y a deux partis qui ont dominé la politique à la fin des années 1800, qui c'est le Parti libéral et le Parti national. Quand il y a qui viennent déboucher sur le 20e siècle haïtien avec un querelle sans fin entre deux partis et viennent sacrer les présidents éphémères. Le président éphémère, c'est que chaque là qui vient président était condamné pour corruption. Ça veut dire que l'Amérique était intervenir directement en Haïti pour qu'il ça c'est pour venir sous prétexte pour camper avec vague corruption, ça, avec vague instabilité politique qui est. Et nous voyons que malgré l'intervention américaine, qui dure tantôt 19 ans, en rien pas résoudre. Et surtout, les Américains sont revenus récidiver. Pour dire à était allé 1954, 60 ans après, revenir retourner sur Aristide qui était subi un coup d'État par l'armée en 1991. Donc nous voyons que même le ministre ça voulu retourner sous forme de mission de stabilisation, malgré ça, il a subi même résultat des chiffres là, en rien pas jugulé. Et nous devons retourner en 2004 sous forme de ministère, nous c'est même situation. Au contraire, il y a un de rapports internationaux qui montrent qu'il y a de maladies qui ne pas dans le pays qui sont endémiques, tels que le choléra, plus des cas d'exactions, surtout sexuelles, surtout violences sur mineurs, bagages qui viennent faites par même ces soldats onusiens. Donc, pour qui ça tout en historique, ça vous montre que chaque solution sérieuse a été imposée à la nation haïtienne déjà et qui a des effets néfastes et qui sont vraiment visibles et palpables sous nous-mêmes en tant que population, surtout qui ne sont pas en là ou sur le même cas actuellement. Donc, nous allons laisser analyser en profondeur deux solutions. Et nous est-ce que par contre, la solution qui est à l'haïtienne, qui est préférable pour nous sortir dans sa vie? Encore une fois, c'est un plaisir pour nous parler de deux thématiques et ensemble nous continuons à analyser pour chercher une meilleure solution pour nous sortir dans sa vie. Bien, merci. Merci pour l'intervention. Et parce que solution à l'haïtienne, c'est ça qui est meilleur pour nous, parce que nous avons longtemps imposé, nous avons longtemps international, la communauté internationale, bien l'Occident, si nous avons le cas de préférence pays occidentaux. Yo a imposé nous des solutions et solutions ça yo toujours et c'est toujours temporaire, yo pas jamais vraiment rivé et porter résultat escompté a, nous pas jamais gen la paix vraiment, c'est comme si ou gon malin, ou gon java et puis au lieu que yo aido pour traiter plaie pour traiter infection, pour résoudre problème. Non, mais on préfère un petit pansement à long terme. Et voilà, je dis en situation explosée vraiment et dans la société haïtienne. Et moi, ma première question, c'est par rapport avec
amnistie. Nous prenons des exemples côté que pays, état Rwanda, Afrique du Sud, ils ont fait expérience amnistie. Et c'est vraiment très controversé. Mais est-ce que amnistie à l'époque, là, était amnistié et moun san yo, bon, entre guillemets, après les des criminels, parce que action, exaction, yo t'a fait dans la société, à tort ou à raison, c'est bagay qui t'a causé tort avec l'autre moun yo teye. Et est-ce que amnistie t'est arrivé porter solution, li t'est arrivé aider à résoudre problème dans le pays yo, là, par exemple, Rwanda ou bien Afrique du Sud? Il y a des globalement, et Jean Edison sont fait intervention là, et c'est des contextes qui complètement opposés. Par exemple, c'est des groupes ethniques qui tapent et ils ont une unification totale qui fait, même si il y a un problème, il y a une hypocrisie, nous avons dit dans l'opinion internationale, parce que ça qui passe au Rwanda, c'est pas totalement, nous avons toujours remis en question, est-ce que c'est vraiment un système qui est installé? Parce que l'organe des démarches qui viennent faire sont une position totale à part la force que Paul Kagame lui-même vient faire. Et c'est ça même qui vient paraître un petit genre important pour nous dans la situation à Haïti, c'est que certes, c'est pas le même contexte, comme si c'est pas deux groupes ethniques qui a commis en Haïti, mais plutôt c'est un groupe minorité qui marginalisé, qui participe et subit violence de l'autre groupe monde qui dit eux-mêmes ils pas pensé quoi que amnistie lui-même c'est plus bon et gang même ils en façon pour capable laver tête eux même ils décidé d'entrer dans l'amnistie par exemple soit suivre déclaration barbecue journée jeudi qui a essayé qui ont bagage qui est extrêmement important qui a passé là l'a essayé changer opinion internationale sur ça que lui-même il a fait parce que qu'on est à son question de langage de groupe armé c'est pas comme si des gangs et là ils ont essayé une tendance qui déplace tête comme quoi c'est pas un groupe gang mais plutôt un groupe terroriste et là qui va mener vers ça nous capable les droit international humanitaire les ça va venir en protection si vous regardez les gens médias internationaux ils viennent parler c'est comme si monsieur ça va venir un bon coaching pour être capable de dire OK n'a pris force nous n'a pas impression jusqu'à ce que nous capable imposer c'est comme si c'est une position minoritaire avec toute majorité qui va subir de toute exaction que vous faites, qui côté que vous allez parler d'amnistie. Or, au fond, qui vient un problème parce que l'amnistie n'a pas qu'à résoudre le problème ça, parce que c'est la population qui est victime. Et pour demander pardon, ça veut dire qu'il faut que bon monde qui accepte pardon, nous avons besoin d'un l'État qui est capable de camper un système d'ailleurs, soit parler de sécurité. Sinon, on parle de sécurité, honnêtement, on ne peut pas rentrer dans, peut-être pour parler de coopération internationale. Deuxième aspect de la question que c'est dans phase de conclusion, nous allons laisser ça ensemble. Mais d'abord, c'est le renforcement institutionnel. Il faut que l'État lui-même est capable de camper. On ne peut pas quitter un groupe nègre qui juste prend ça et puis marcher, écraser toute institution comme ça. Et pour camper, on peut dire monopole de la violence légitime. Laisser la population lui-même lui abandonner pour lui-même. Amnistie n'a pas une solution ça avec l'insécurité qui est là. OK. Et Tedison, je ne sais pas si vous avez ajouter. OK, je vais ajouter. Et surtout, quand j'étais par exemple Colombie, mais pas que Franck, c'était force armée révolutionnaire Colombie. Franck même était plus en question de drogue. C'est vrai qu'il y a violence. Mais violence a été plus faite surtout avec surtout force étatique. Mais le niveau que gang a martyrisé, a oppressé la population civile, là, il n'est pas vraiment comme ça en Colombie. Or, tellement pas vraiment comme ça en Colombie, il faut que la zone côté est vraiment établi la terreur. Représente ça, l'école est toujours ouverte. Vous n'avez pas bien vieilli? Oui, ça c'est vrai. L'hôpital est toujours fonctionné. C'est-à-dire qu'il faut que là, tu es bagage qui est organisé vraiment, comme si tu es vraiment surtout, tu as besoin d'unification ça, puis tu es capable de toujours faire commerce de drogue, bagage ça, mais toute institution vraiment de base, tu as fonctionné, tandis qu'on a été ça, depuis le 29 février, juillet 4 mois, possibilité ça, l'hôpital pillé. C'est violation de droit à mon pire. Donc ça nous montre que même minimum là ou pas ta jouer pour essayer de comprendre exactement que l'ex a posé parce que entrer là quand même prend faire
qui est d'accord avec ça? Il y a des séries de côtés. Imaginez nous connaissons la situation pays qui j'en dis. De deux monde, c'est à la sueur de leur front que arrivé parti anti-pièce là pour un jour, un bon jour au bout là, sur base révolution. Vraiment, ouais, son bagage vraiment. Dans quel sens? C'est absurde. Et puis, il y a un bagage qui est extrêmement important, c'est que mode opératoire gang différent de mode opératoire, les terroristes internationaux. Par exemple, ils même planifié, ils ont une idéologie, ils ont une stratégie, parce qu'ils même là pour faire mon peur, mais ils n'ont pas rentré comme si à décapitaliser partie minorité. Alors, regardez par exemple, Escobar, il utilise l'argent de pour développer la communauté et tout le monde vient rentrer là-dedans. C'est là, on a Haïti, pas qui de l'autre côté au cas comparé. Oui, sous même ça, c'est pas comme si son apologie n'a fait pour moi qui dans drogue, non? Mais, dans le documentaire sur Escobar, il montre que Escobar, côté que dans Giron, côté il a vraiment exercé l'autorité, il construit l'école, il construit l'hôpital, il construit terrain de jeu. C'est-à-dire que son nègre vraiment qui a activité illicite, mais au moins que tu as une vision de dégager, tandis qu'en Haïti, vraiment, c'est ce qu'on appelle, Haïti est devenu ce qu'on appelle dans la Caraïbe, encore dans l'Amérique latine, le point central du commerce criminel international. C'est-à-dire, nous, le bagage qui pas content de vraiment en Haïti, qu'on a fait surtout question de trafic d'organes, surtout kidnapping à outrance, décapitalisation de masse défavorisée, c'est un bagage qui est vraiment sans précédent. Donc, mais c'est un bagage qui est extrêmement important. Il faut nous considérer aspect géopolitique question, parce que, pas oublier, et ça fait sous question force multinationale là, qui ont tendance, élection qui peut gagner aux États-Unis, ça peut passer là, les peut gagner un pays impact sur lui. Et c'est ça qui fait le programme humanitaire pour la Biden. Les mêmes les en pile importance, par exemple. C'est comme si il y a pas joué sur timing élection pour aller pour faire aux États-Unis. Pour les États-Unis, capable de paraître avec une résolution pour Haïti comme sauveur. Et puis, Haïtiens, Latino-Américains, Afro-Caribéens qui trouvent aux États-Unis, automatiquement, ils vont par action pour des résolutions du problème dans le timing pour qu'ils soient capables d'opter pour démocratie aux États-Unis. C'est un aspect extrêmement important. Oui, son aspect géopolitique commun, vraiment, son bel coup de carton fait là. Nous pourrons voir que l'on livre, comme tu as dit dans le ventre de la bête, que l'auteur a échappé malheureusement, c'est montre que les Américains qui savent faire. Surtout dans le film de monde noir que l'État a surtout dans la Caraïbe et dans toute zone que tu as vraiment trafic influence de géopolitique qu'il y a. Ça le fait. Il vient, il envahit, il est installé comme maître. Et les situations difficiles, lui-même, il vient pas être comme sauveur. Dans le cas de Haïti, depuis fin règne, pouvoir du Valier, il y a une histoire avec les systèmes néolibérales là, qui fait sacrifier, c'est surtout prendre toute entreprise étatique qui vient faire sacrifier, surtout privatiser. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'État perd du contrôle vraiment sur tout ça que tu as fait développer le pays. Donc ça veut arriver. Donc automatiquement que l'État perd du contrôle développer le pays, devient ça les fossés sociaux. Donc c'est fossés sociaux ça qui vient sacrer les gangs. Parce que l'anti-monde a grandi. Il pas une fonction de base. Immédiatement que on zame tombe dans le même, ça va arriver. Donc il devient un danger social. Exactement. Mais ça va arriver. Zame ça, c'est Haïti pour du zame. Non. Haïti pas pour du zame. Donc, ça veut faire qui ça? Ça veut faire que le programme Biden, d'accord, c'est son panacée lié, son panacée, c'est-à-dire son sorte de programme qu'il a pour essayer vraiment, nous mentir, en plus jeune, tant comme plus les jeunes, nous obligés, des fois, obligés contre nous-mêmes. Nous obligés de courir ça parce que c'est un coup ça qui vient dans le pays, c'est un coup son instinct survie qui vient. Parce que l'homme là, on va dire, on a quelque chose à les bagages ça aurait été là pour bataille. Parce que ça qui arrive, Kounia. Donc que ça qui arrive, l'autre jeunesse étudiantine, nous-mêmes en tant que jeunes qui formés, nous sommes capables de bataille, prendre la route, nous comptons ça qui a passé, mais Kounia nous pas faire ça parce que à cause de présence gang,
Donc, il y a une peur bleue qui fait que masse critique là, masse intellectuelle là, nous vraiment nous pas qu'à exercer, nous pas qu'à avoir au chapitre. Ça qui passe là vraiment. Nous disons là pour comprendre ça qui passe. Ça c'est vraiment une déchéance sociale, oui. C'est nous-mêmes, moi-même, Guerrier, Wilson, Yannick, et tant d'autres gens qui t'a supposé après la presse et parler, que télévisé, montrer que c'est nous-mêmes qui vraiment. Nous avons des solutions vraiment là pour résoudre ça. Mais nous ne sommes pas capables de s'activer. C'est toujours un gang humain qu'on a. C'est un gang de pouvoir. C'est un pouvoir qui sacré le déplacement de l'autorité préétabli qu'on a. C'est surtout cette structure sociale-là qui est renversée. Donc, l'on vraiment perspective comme ça. Pour nous dire que l'amnistie est vraiment son bagage pour nous rejeter, pour ça pour nous rejeter, parce que il y a trop de torts qui sont posés, qu'il y a trop de monde qui est victime, parce que même je me suis dit là déjà, c'est pas le même contexte avec d'autres pays ça qui est pas même situation qui est vraiment leur puissance occidentale qui est vraiment utilisée l'une contre l'autre. Mais Haïti pareil ça, c'est nous-mêmes et ça les vulgairement classe moyenne et surtout avec la masse qui a opprimé et que nous pas moyen de déplacement des fois nous obligés de rester là. Surtout, si nous avons fait mal, il n'y a pas un hôpital qui va recevoir nous, c'est que passer dans ce bagage qui est vraiment grave. Ce bagage qui fait mal. Ou quand on tête fait mal, ou soit on va faire mal, on pas besoin de l'hôpital, parce que ça arrive. Ou quand l'hôpital qui ouvre dans telle zone, mais il y a des gens qui prennent balle, il y a des gens qui prennent priorité sur. Donc automatiquement, ou même, si on va te faire mal, qui amène dans l'homme là, ou après, tu vas mourir là. Donc c'est ça qui arrive. Et Tedison international qui vient vraiment montrer que situation alarmante. Il y a des Haïtiens qui sont résidents américains, ça fait les green cards là. Ils n'ont pas qu'à passer par ce domaine pour aller aux États-Unis parce que ça vient arriver beaucoup dans le monde là. Il faut qu'on passe pour qu'ils sont haïtiens. C'est un coup qu'on a vu nous marginaliser. Exactement. Allô, Gaïa? Vous venez quatre marqués. Allô? Vous venez quatre marqués. Vous venez marginaliser là. Vous venez un coup Haïti qu'on a là. Ça et sur le plan international, l'isolationnisme, ça veut dire nous venons isoler de reste maintenant qu'on y a. Ça veut dire qu'il a présenté Haïti qu'on y a, ou pas présenté Haïti en tant que son monde. C'est des acteurs, nous rentrons dans le système isolationniste. Le regardez les Nations Unies, qui est 184 14 pays, par exemple, il a regardé qui quantité de nombre d'ambassades qu'il y a, donc pas même 20 niveaux de représentation diplomatique en Haïti. Et pendant ce semaine, ça se passe là. Tout ambassadeur, toute mission diplomatique qui était en Haïti, il faut voler pour la République dominicaine. Et voilà, les vraiment compliqué. Moi, c'est Yannick. Et exact. Yannick, pour capable de terminer avec un volume là. Donc ça nous montre que même voisins de la République dominicaine ne viennent pas considérer non. Ils ne pas prendre au sérieux. Donc ça dit une fuite de situation, surtout dans cette année. Bon black qui fait son état, on dit que qu'on y a hélicoptère frappé à hélicoptère dans cette ville. Parce que ça arrive mon lié moyen. Ils viennent utiliser l'hélicoptère pour quitter le pays à nous-mêmes, qui est vraiment décapitalisé, qui est vraiment pas de moyens, nous obligés de rester là, souffrir là. Et Jean-Marie a dit à nous mourir là tout des fois tout. Donc vraiment, c'est triste, c'est désolant. Donc, et franchement, et catégoriquement, même catégoriquement, ça, amnistie, c'est à rejeter d'un revers de main. Et merci pour l'intervention, nous, messieurs. Et une question qui est extrêmement importante pour moi, pour me poser. Nous. Parce que, je ne dis pas, l'on a regardé activités criminelles en dedans pays, gens gang yo, gens exam yo, gens organisés. Et Tedison dit qui est extrêmement important, c'est renversement autorité publique là. C'est comme si qu'on y a et moun qui t'a censé gen autorité publique là nan men yo pouvoir légitime nan men yo passé yo bay gang yo maret là bay bandi yo maret là mais kounya dans situation Haïti là et depuis mois février on a regardé réalité a nèg exam yo barbecue et vivre ensemble yo instauré la loi yo c'est la loi vivre ensemble c'est la loi gang etc. Et par rapport avec situation ça, yo te décidé yo dit faut que yo chita sous table dialogue là. Depuis un bon bout de temps à chaque émission me fait moi me toujours dit ça et journée jodi c'est deux bagages soit yo combattre gang yo ou bien yo considérer yo en tant qu'acteur à proprement parler. Donc m'pas connait acteur à proprement parler est-ce que acteur ça yo pral décider si yo pas arriver gérer yo pour yo faire ça qui supposé fait là on bandit c'est deux options soit bandit ou arrêter li al dans prison bien là dans cimetière. Journée jodi là
est-ce que selon nous-mêmes, il y a une possibilité que tu as considéré nèg exam yo comme un acteur et chita négocier avec yo? Et si oui, qui ça capoté selon nous-mêmes? Mark and Love et Edison, et n'a pas commencé. Oui, moi dis que je ne jodi est-ce que yo pas qu'à considérer nèg exam yo bandi yo gang yo vivre ensemble, est-ce que yo pas qu'à considérer yo comme des acteurs et garder comme si oui yo qu'à considérer yo comme des acteurs qui ça capoté, et si yo pas qu'à considérer yo comme des acteurs tout, et qui ça l'état, qui ça autorité yo supposé faire le plus rapidement possible selon nous-mêmes pour aider résoudre une situation qui vient là comme crise de sécurité. Ok, on va faire Kagui. Oui. Vous devez commencer parce que moi qui était pour Edison. Et il y a des constitutions à reconnaître légalement qu'il y a deux forces armées dans le pays. Donc, automatiquement, on groupe négatif prend là pour faire pression, pour prendre pouvoir, il y a une seule option. C'est quoi PO? Mettez la justice Kounia, nous trouvons dans une situation chaotique. Côté que l'institution va là. Parce que qui ça qui doit arriver dans les chaînes de sécurité? D'abord, il faut capable de un renforcement institutionnel. Il faut institution qui est là pour capable de faciliter la sécurité dans le pays. Bras armés, même yo job, yo matériel. Premier bagage qui fait, et gang va comme c'est comme ça dans la rue. Yo l'un que institution ça yo même yo pas fort. Donc, ils viennent faible, ils affaiblissent l'institution qui permet que pas rentrer en ligne de compte. Deuxièmement, c'est le renforcement du système judiciaire. Là. Bon, nous connaissons dans quel contexte le juge même il a fonctionné. Nous connaissons dans quel contexte la justice. C'est pour ça qu'on est là, pendant le tribunal, on volait dans le régime banal, ils mettaient dans le tribunal là, tant qu'on est qui volait combien de millions. Et nous connaissons ça qui a passé dans le pays depuis pas mal de temps. L'enquête se poursuit. Et troisième aspect qui est extrêmement important, il faut capable de gagner un programme de prévention contre la criminalité. Pas gagner ça. Ça veut dire, nous trouvons un côté que gang voulait imposer comme un acteur. Mais dans toute société normale, gang pas jamais considéré comme acteur de résolution des zones que eux-mêmes ont créées. Et c'est une raison qui fait, on regarde une alternative que CARICOM international a même proposé, même si que moi pas totalement rentré là-dedans, mais je dis que pour nous capable de venir dans le conseil présidentiel là, il faut d'abord accepter pour capable de une force multinationale qui rentre dans le pays. C'est pas toujours la meilleure solution, mais c'est parce que quelque part, ils sont conscients tout. Nèg exam yo jamais qu'à diriger et la communauté internationale n'a pas accepté rentrer dans telle démarche. Sauf que les gars ont une opportunité dans le et c'est ça qui fait. Et l'opinion publique là qui est alarmée par question amnistie pour regarder qui façon que on était que momentum dans le parce que tout le monde clair. En pile le monde pas de vle pour PM Ariel Henry rester sous pouvoir. Et c'est force qui Philippe ensemble avec Badam qui cause que PM lui-même pas de retourner dans le pays. Mais quelque part, ou besoin de négociation politique. Et c'est ça qui fait différence en Haïti avec l'autre pays. C'est parce que l'on a parlé de Hamas qui est en guerre avec Israël. Il y a même OLP qui c'est l'Organisation de Libération Palestine, qui c'est un bras politique qui marie ensemble avec le groupe Hamas là, qui c'est acteur et militaire dur qui a bataille souterraine pendant que l'OLP lui-même l'a négocié. Mais ou même, ou un groupe nègre avec Zam Nameo, qui a fait pression, qui voulait imposer la loi, pendant qu'il n'y a pas de bras politique. Et bras politique là, c'était mariage qui Philippe Moïse Jean-Charles là, bon, de tout temps nous connaissons qui ça, comment bagarre un peu de poisson. Capable de dire. Mais jusqu'à maintenant, pas de bras politique comme si qui était capable d'imposer ou bien proposer une résolution qui est capable de prendre en considération Gagnon qui a joué là pour eux et Gagnon pas jamais un véritable acteur dans une résolution pour capable instaurer la paix dans le pays. C'est ça qui fait que force internationale ça pourrait être fait. Et depuis que fin que un gouvernement qui stable et il négocié entendu parce que là qui ont une grosse discussion en fait t'as une élection pour capable connaître qui est qui va le président du conseil présidentiel là et puis pour capable pour force multinationale qui rentre pour résoudre même si
nous été quoi, c'est pas toujours plus bonne option. Ok. D'accord, monsieur. T'es dit son bras avancé. On va avancer, t'es dit son. Oui, on va avancer. Pas trop long. D'accord avec Guerrier. Surtout, République internationale, c'est le Conseil de sécurité ONU, il a toujours dit ça. Les forces étatiques, les forces légales ne négocient pas avec les terroristes. Les groupes de terroristes. Illégal les terroristes. Nous clairs sur ça, les groupes illégaux, les terroristes. Donc, ça qui fait que si pas mal, il y a quitté ces gangs qui vont pouvoir, Haïti, quand on considéré comme un proto-État, donc son État qui tend à disparaître. Nous avons vraiment des lourdes sanctions sur le plan international et que des pays qui pas même les rapport avec nous, donc ça peut arriver, donc grand groupe, pour attirer nous, donc pour arriver à un niveau que nous-mêmes, qui le faiblesse, nous allons l'obliger soumis et que le pays a pas vraiment engouffré. Donc, pour arriver à la situation, même j'arrive à plus que 60 ans, c'est grave. C'est grave. Donc, pour nous capables de sortir de ça, nous pensons que c'est l'autorité de l'État qui doit rétablir dans le plus bref délai pour craquer gang ça le plus vite possible. Parce que PNF là, malgré ça, nous dit, nous étions quoi, des moyens, des bagages qui ont fait pour nous sortir dans ça. Et maintenant, nous posons une question pour proposer quelques pistes de solutions dans ça qu'a fait et que pour montrer que vraiment, l'intervention étrangère là, il faut nous passer nous de lits parce que si nous n'avons pas de bonne solution à l'haïtienne, nous avons toujours retourné dans ça. Parce que nous disons que dans les déterminants politiques là, les mêmes causes produisent les mêmes effets et ceci les mêmes circonstances. Voilà, bon, c'est là livrer ensemble avec nous. Bon, nous-mêmes, faut un barrage, parce que nous tellement saccagé, chaque fois que nous avons faut y aller tout ça après moi. Ok, là, moi, nous tout de là, moi, de nous, ensemble pour nous tout. Je pense que le public qui a suivi tout, nous avons toujours réagi, et nous-mêmes, nous avons fait. Monsieur, pas de réaction, non, de qui ça nous dit. Là, non, intervention McEnlove, intervention pour même Tédison, là, nous montre à clair que question amnistie, nous pas là-dedans. Nous n'avons pas prendre l'autre partie et sujet, qui c'était entre amnistie ou bien intervention et force multinationale là, c'est qui est. Bon, là, si nous pas d'accord, amnistien, pas dit, nous d'accord ensemble avec intervention et force étrangère dans le pays, mais là, parce que automatiquement, parce que ça fait une business sujet comme ça, en dans intervention force multinationale là, en dedans li, ou joindre et ça qui a pas ça comme à nous là. Et nous tendons dans l'opinion là, majorité monde nous dit yo bouqué avec ingérence internationale là, à faire en dedans le pays. Guillaume, bagay qui est extrêmement important, c'est l'édition de venu ensemble avec l'étape fait mise en contexte, c'est Haïti pas fait zam, messieurs. Haïti pas fait zam. M'pa connaît monsieur si nous connaissons nous connaît nous une usine qui fabrique des armes en Haïti si nous connaît nous ka dit peuple moi même moi pas connaît. OK, ça va exister. OK, ça va exister. Alors nous télévision nous sorti bagay nous sujet à gagner des pays si nous t'a quitté ces gangs qui prend pouvoir qui t'a refusé catégoriquement pour dire pas de relation ensemble avec nous. Mais question que je m'a posée avant même que nous t'allons rentrer dans le parti CARICOM ensemble avec le déploiement de force multinationale là, c'est pour qui ça même pays ça autour, il n'y a pas jamais campé pour dire États-Unis surtout, ZAM a sorti la Kaili, pour dire République Dominicaine, journée la cap refuser un Haïtien peut-être qui est capable de gagner une résidence. Et États-Unis américains non mais li pas capable passer la Cali pour qui raison pays ça peut-être si demain barbecue nek ça au monde ça pour lui qu'on y a parce que c'est eux même qui la cause nous arriver là et yo voyer zamba pour qui raison pas jamais frapper pour les États-Unis ou bien c'est demain fermer van zam nan a voyer la Cali
Il a volé là, Haïti. Dans les Wilson. Tant que là, on voulait dire que ou même moi fabriquer des armes pour vendre, et puis pour me dire, mon pas venir acheter des armes. On va faire comme là. Des firmes multinationales qui ont produit des tonnes et des tonnes de munitions. Et sont entreprises qui font ça. Voilà. Pour camper, c'est normal, il faut qu'il y ait conflit, il faut qu'il y ait crise, il faut qu'il y ait guerre pour qu'il faire trouble. Et c'est ça l'essentiel de notre question. L'aide qui est l'aide, c'est une aide qui nous aide à sortir de l'aide. C'est ça, Michael Jean a affirmé, et moi, je suis totalement d'accord avec lui. Pas qu'il y ait des gens qui peuvent venir aider tout bon, parce qu'en politique, pas une question de mais c'est intérêt gagné. C'est les G haïtiens pour caler, pour être capable de des dirigeants qui ont couilles pour défendre l'intérêt national. Et puis, gros mal que nous sommes capables de gagner, c'est là. Nous attaquer par la culture, par l'éducation. Nous venons pas des citoyens responsables et engagés dans le pays. Nous pas des patriotes. Nous pas des gens qui ont pensé à Haïti. Regardez-vous, le conseil présidentiel là seulement qui est justifié. Nous avons nous tout là, nous mettons ensemble pour voir Ariel aller. Nous avons besoin d'un monde pour remplacer. Nous avons besoin des propositions. Quand il commande une proposition, qui n'est pas 5 à 7 propositions, qui est montrer dénominateur commun par Haïti. Voilà. Yeah, c'est ça, regardez. Moi, où dit on bagaille parce que chaque jour m'a dit ensemble avec Yannick matin encore dans débat ensemble Yannick m'a dit Yannick ça ou qu'a fait dans cas comme là tout nèg c'est y a défendre intérêt, y a défendre poche mais pas point commun. Avec question point commun c'est poche lié. Question haïtien nous retirer pas un pays là-dedans vraiment. Et c'est ça que fait. Les bagages qui clair, Wilson. L'important pour nous toujours, pour mettre ça dans la tête. Depuis blanc, dis nous, on bagaille, on est un bagaille tel qu'il parti. C'est nous-mêmes qui décident. Parce que nous toujours un problème pour faire proposition. Si on a un coup, c'est qui sont ou souhaiter acheter. Exactement. Nous ne pouvons pas plonger n'importe ça au bas ou tomber dans le couille. Parce que c'est vous-même qui connaissez qui fait véritable problème pour rien. C'est ça qui fait pays. Pays pas dirigé par Abolocho. Nous, pays dirigé par des scientifiques, des spécialistes. Depuis qu'il a entendu parler de politique publique dans le pays, depuis qu'il a entendu un plan de développement qui dit pendant 20-40 ans qu'il va venir là, mais qui ça n'a fait à l'éducation, mais qui ça n'a fait dans la santé, mais qui ça n'a fait dans la question qui a rapport avec l'agriculture. Pas de plan, nous étions improvisés. Le gouvernement ça vient, il vient en programme. L'autre a venu, il dit non, il va venir avec balle. Le pays pas dirigé pour ça, il faut qu'il y ait des spécialistes. Des amateurs. Question sécurité, on a besoin de spécialistes en sécurité qui pour camper un plan ça là pour capable résoudre tout ça qui a rapport avec lui. Et ça c'est pas un plan pour 1 an, 2 ans, mais c'est un plan qui a à long terme tout simplement avec des mises à jour avec question technologique qui est capable de venir. Ça nous a résoudre tout simplement qui ont une question de peur. On sait des gens qui aiment l'administration publique, qui prennent l'État en otage depuis sous du valier, ils finissent le monde, ils pensent que c'est celle qui a la voix au chapitre, c'est celle qui a fait proposition, c'est eux même qui résout le problème. Mais si ils ne pas là-dedans, ils pas bon. Ce n'est pas question pays qui a réglé. Et là, je vais quitter tes éditions le temps pour l'intervenir. Et là, Maken Love dit un bail qui est extrêmement important. Et pour exemple, sous 2 ans, nous pas qu'à mettre, nous pas qu'à venir avec un plan, un programme pour nous dire nous pas résoudre crise, nous pas faire, nous pas résoudre crise, nous pas résoudre un problème quelconque. Parce que venir avec des solutions pour un problème quelconque, c'est garder sur le long terme qui ça le capoter comme résultat. Donc, je ne dis pas, là, de là étant, nous avons tout dit, déploiement force multinationale, question 2 ans, question 3 ans, il va pas porter résultat. Aussi simple. Tout dit. Alors? Allô, oui? Non, je finis avec l'approche de te dit, nous on avancer. Ok. Donc, même sur l'approche de son faire, question d'où est que quelqu'un sorti ça? Bon, bagage qui est vraiment grave. Comment au conseil présidentiel plus que 7 membres là? Donc, ça veut montrer que nous avons un trésor public qui vraiment qui pas de respect qui entre, pas de DGI pas ouvert, la douane n'est capable de rien pas entrer, avion pas voler. On a beaucoup 7 personnes pour le conseil présidentiel. Et d'après que tellement policiers haïtiens vraiment pas gain vraiment sens patriotique la caillou, même gon certains de eux des gens jumeaux qui vraiment
joue le rôle de mon observateur, il pète coquin, il dit que faut qu'il vote, il faut le dire, il faut le date. Or, il y a un dossier, l'ULC, c'est comme une homme qui dit la pète font peut-être carré. Exactement. Et sécurité énergétique sous régime PHTK. Vous avez montré que en Haïti, que ça, surtout des séries de grands commentateurs politiques, ils auraient dit, nous toujours à recycler des déchets en Haïti. Nous avons recyclé des séries de monde qui vont craser le pays. Et nous venons, c'est eux-mêmes qui ont préparé sur leur forme. Et bien, n'importe déchet, nous te disons, déchets toxiques, oui. Allô? Nous, c'est pas n'importe déchet toxiques. Oui. Je ne vais pas paraître, des fois, pas paraître et physiquement, je vais l'autre joueur qui fait des sympas. Ça veut montrer que, et une bagarre que, Kari comme, mettez comme une condition sine qua non fait passer de il faut d'accord avec l'intervention étrangère. Donc ça veut montrer nous que, franchement, et sortir dans ça, nous n'y arrive pas pour demain. Donc, et en tant qu'internationaliste, il faut que moi pragmatique tout. Nous, là, nous devons, on fait accompli, c'est que, Kari comme temps imposer en tant que maître des choses là, il est imposé. Donc, et malheureusement, malgré moi contre ni amnistie ni intervention étrangère là, mais il a toujours dit, entre deux mots, qu'il faut choisir le monde. Et là, je ne vais pas battre si je n'ai force politique, si je n'ai vraiment, et ça te dit, je n'ai beaucoup d'aura, c'est pour me tâcher l'autre des choses. Même gens, nous, que ça a fait en Afrique, là, nous beaucoup vraiment, il y a une jeunesse qui est consciente et qui est préparée pour faire une révolution. Donc, nous sommes obligés de le faire accomplir pour nous accepter l'intervention militaire étrangère, parce que là, dans ce là, et nous, que, quelle que soit la solution haïtienne que tu as proposée en tant que jeune, il n'est pas facile parce que il y a plusieurs obstacles majeurs qui essaient devant chemin nous. Donc, là, par exemple, on est obligé de prendre une intervention militaire étrangère qui est vraiment néfaste pour le pays, et bien nous n'avons pas de choix là. Ok, bon, te disons, bon, bagage qui est extrêmement important parce que tout ça, nous fait analyse, pas nous là, ok? Mais, ouais, majorité de monde qui suivre là, te disons. Majorité de monde qui suivre nous là, bon bagage au point, il y a tant que nous arrivons sous lui. Et là où on même fait mais aujourd'hui là, n'a pas résilié nous pour nous prendre une intervention militaire. Mais est-ce qu'on connaît tout ou bien est-ce que j'aurais eu bon tout sont là rien l'opinion yo censé demander un seul mot. Guy Philippe. Est-ce que Kounia là ou pas déjà senti choix CARICOM ensemble avec cette conseil présidentiel 7 membres. Conseil présidentiel, il y a 7 présidents. Est-ce que là, c'est pas un autre problème encore nous pouvons créer parce que là, le peuple va camper en opposition. Parce que là, tu as vu, nous avons venir saluer, on va dire que Philippe Déblé, et puis qu'on y a là, nous-mêmes, nous venons forcer pour nous prendre 7 personnes dans le conseil présidentiel là. Est-ce qu'on va être danger là? Oui, c'est vrai que ça sont danger, mais on nous pas leurrer nous. C'est que CARICOM, c'est pas vraiment des novices qui la donnent. Ils ont conscience du danger là. Donc moi je crois que automatiquement après installation conseil automatiquement puis nous saisir nous que quand il y a un militaire étranger qui soutient rien. On ne va pas être mentir parce que son bagage qui bien pas calculé son plan qui a fait sous de nous bien charpenté de ce qu'a fait là. Mais il n'y a pas vraiment des néophytes, c'est des séries de monde qui marient en politique. Donc, sur certains si on fait une installation CPA, donc automatiquement, il y a des séries de forces légales qui sont là pour la sécurité et dans les plus brefs délais, on débarquement de forces étrangères sur ce territoire là. C'est bien malheureux. On va avancer, tout avancer. Et je pense honnêtement, moi-même, pas la même position avec Edison. Peut-être nous, non, même mais oui, je suis totalement amnistie. Et même parce que l'intervention, il y a plusieurs façons d'intervention militaire capable de faire. Et comme un élément stratégique pour capable de résoudre la question d'insécurité qui est dans le pays, ça qui a rapport avec la coopération internationale pour capable collaborer avec l'autre pays et l'organisation internationale pour capable de lutter contre
non seulement trafic de drogue, mais commerce illicite d'armes, etc., action criminelle. Je pense que une coopération internationale est capable de résoudre le problème dans une autre façon. Et je vais expliquer. Coopération, ça veut dire, d'abord, il faut que tu n'aies pas gagné, c'est dans des démarche que vous pensez comme entrée, et qui est extrêmement laid pour nous, c'est parce que nous pas prenons dimension politique, grand monde là, qui cause que CARICOM a vite fait ça à faire. Premièrement, pour qui ça CARICOM décision, pour qui ça c'est pas OEA, CARICOM pour son organisation qui a un caractère économique, plus économique. Et CARICOM et Haïti, ça doit dominer parce que CARICOM et avec Haïti, ouais, qui une taille de population qui gagne. Et sans Haïti, c'est comme si CARICOM n'existe pas en termes de population. Parce que Haïti, peut-être pas, il y a plus de quantité de monde qui réunit tout le monde CARICOM. Et l'autre, il y a des résolutions, propositions CARICOM dans lui-même, il va là. Bon, tout le monde connaît, c'est les cacher totalement des positions États-Unis. Oui. Papa, je ne dire non. Mais ça qui me passe tout. Est-ce que j'ai rencontré avec l'ancien ambassadeur en Haïti? Ça veut dire OEA tellement prend des échecs cuisants en Haïti, tout ça qui a rapport avec l'élection qui décrié et que quand le scandale qui sorti, même que OEA ça le fait. Acteur supposé venir entrer là, le temps. Mais l'équipe baille comme c'est pas ce là, pour cacher, pour vous sûr certain que dans sa capte dans carré comme là, a gagné mot là dedans tout. On peut pas commencer. Non, c'est évident. Ça c'est évident. Oui, les États-Unis d'Amérique. Donc, les États-Unis d'Amérique sont pays constatés. Oui. Nous pas besoin de descendre là parce que 18 millions d'habitants Haïti peut-être pas plus que 10 millions. 10 millions, CARICOM, on va arriver à 8 millions, ça a été Haïti, dans un pays qui a lit CARICOM. Et ça veut dire qu'il faut respecter la CARICOM. Nous connaissons des gourmets voisins d'Afrique et Bouchina Afrique. Pour nous aller dire, proposition gagnant et décision, c'est que c'est une coopération militaire et policière. Bon, si parce que moi-même totalement pas militaire. Ça ici, question, dimension question lui-même l'idée dépassée. L'idée de définir dans le temps, ça veut dire c'est pas même genre avec Mélissa, nous avons un international qui vient ça avec des experts et que expertise que ont été fait en Afrique et ils ont copier-coller même méthodologie ça vient en Haïti pour venir et ça fait force multinationale toujours échoué. Ça veut dire c'est une coopération côté que gagner un plan qui bien monté en Haïti par des spécialistes, c'est sûr que pour les gens, tout le monde qui est formé en criminologie, qui a des compétences en sécurité de défense en Haïti, qui a des doctorats dans le domaine, ils ont proposé un plan de sécurité, et puis là, ça nous va dire tel pays, mais à qui niveau nous besoin de support, mais qui pays nous besoin au niveau de logistique, mais qui pays nous besoin de questions, par contre, pour capable d'entrer pour nous mettre il faudrait-il que nous comme ça international là, qui pourra venir avec un plan tout fait pour nous, parce que c'est dans nous-mêmes la vraie réalité, pas nous, a toujours gagné des dégâts. Oui, guerrier, oui, ça dit à guerrier. C'est même position nous gagner, même la mobilité pragmatique, réaliste, nous devons faire accomplir. Et il y a bon, on ne va pas être tout le monde, c'est où est-ce qu'il y a une condition sine qua non, c'est qu'il faut qu'on d'accord avec l'intervention militaire là. C'est-à-dire que c'est un coup. Oui, mais c'est parce que nous ne sommes pas d'accord. C'est parce que nous ne sommes pas d'accord. Premier bagage là, il demande de nous faire une proposition. Honnêtement, si nous tout là, nous avons plan ça, nous avons grand monde là, nous ne pas attendre ces CARICOM qui viennent si nous faisons une proposition. Nous avons les CARICOM de Samson, voilà, mais qui proposition nous gagnent, mais qui côté nous souhaitons venir aider nous, mais qui côté nous souhaitons les États-Unis viennent aider nous. Mais oui, je suis totalement d'accord. Le fait que nous ne pouvons pas entendre nous, qu'on a blanc, nous mettons nous entendre, ils ont imposé nous en principe et qu'on a la qui caché d'elle des choses. Qui caché d'elle des multinationales ça. Est-ce qu'il respecte tout le reste richesse qui est dans le pays là? Comment? Oui, guerrier, c'est ça que tu as dit. C'est non cadre normal. Ouais, là, on va laisser font bagage qui paradoxal. Oui, non cadre normal. Ça le tapis. Nous t'apprendons nous, société, nous t'apprendons que Ariel va rentrer. Nous t'apprendons nos partis politiques, nos sociétés civiles, nous mettons un gouvernement sur base d'un compromis politique. On ne peut pas dire qu'on va utiliser le mot consensus, non, parce que son mot, on peut utiliser en Afrique, en Haïti, qui est toujours porté danger pour nous. Nous avons fait ça que un compromis historique. Nous avons identifié
3 personnes dans le pays, pour te faire une formation de conseil des sages, à travers 3 personnes qui jouent dans vraiment dans reconnaissance morale, intellectuelle et qui est vraiment honnête dans le pays. Et c'est ça qui était pour eux, principalement. À travers 3 personnes, ça va faire, tu as commencé à poser une base pour procès et crime. Parce que c'est le crime économique qui mène surtout tout ça nous là. Crime économique qui vraiment met le pays à défense pour essayer de commencer à traquer le monde qui fait le pays à mal. Et surtout, du point de vue sécuritaire, sans t'a proposé, nous avons engagé des séries de forces étrangères, surtout en position que nous éminent qui ont vraiment une belle connaissance en politique internationale qui étudie à l'université qui c'est Emmanuel François, qui a fait opposition ça. Il a dit que nous avons engagé des groupes qui formés pour ça, pour traquer gang. Qui ont un contrat avec l'État. Attention, c'est ça. Et parce que le groupe international, il y a même ces batailles économiques qui gagnent. Parfois, on peut faire un groupe comme ça pour venir aider à résoudre un phénomène d'insécurité dans le pays. Et puis, le groupe qui a plus de scope là, pas le plus de scope, et puis, il faut exactement. Ok, oui. Même ça, on t'a fait. On a engagé un groupe ça qui t'a fait opération de concert avec la police. Et qui ça m'a proposé? Donc, nous avons une police qui vraiment compte rien. Nous avons sélectionné 5 000 policiers. Pour la police, nous avons un effectif de près de 10 000 policiers, à peu près. Surtout avec des dernières promotions sortir. Nous avons un effectif de 5 000 policiers. Oui, me connais. Nous avons on mettait là en 2000 policiers. 2000 policiers, nous avons fait 3 mois par des techniques de pénétration, par équipement nécessaire et par surtout du point de vue psychologique. Mettez à point et promettre. Et par contre, c'est promettre seulement non, depuis avant d'aller dans le combat, vous avez versé en prime de risque. Pour famille, pour si tu as tombé, là où la police a vraiment motivé à travers le groupe ça à l'étranger de constater à mener l'opération. Je pense que ça t'a vraiment porté plus de résultats. On dit que c'est Kenya. Mais il faut totalement bloquer. Parce que tout là, c'est politique là qui bloque. Politique là, oui. Pour qu'il y ait une blague, et on anecdote. Est-ce que vous connaissez au Kenya, il y a 2 groupes actuellement là, il y en a l'armée qui dit qu'il faut prier avant rentrer en Haïti. Première dame Rachel, c'est ça. Première dame, non, il y a première dame Kenya. Il y a demandé pour faire jeune là, pour monsieur, on va remplacer. Donc ça montre que vraiment son bagage blague. C'est son sorte de théâtre qu'a fait. Et où est-ce que son vote aux enchères qu'a fait tout Haïti. Donc, où est Kenya a dit que avant de venir en Haïti, il faut qu'il y ait une jeune copie avant. C'est-à-dire que, ça veut dire que c'est une sorte de mécénat qui a été fait. Donc, nous voyons que, franchement, Jean-Gaïe dit, nous pouvons comprendre le plan qu'a fait de Haïti, qui s'allie, qui s'allie beauté, mais nous vraiment espérer que nous-mêmes, la jeunesse haïtienne qui était là, il faut vraiment unir nous pour faire un front commun pour faire sortir dans sa vie. Parce que sinon, on va avoir une historique qui fait que le Sénégal, je dis, nous connaissons que la France-Afrique. La France, c'est toujours même ce pays africain, mais je dis, un jeune qui prend pouvoir à la suite de l'idéologie. Donc, c'est ça nous fait en Haïti. C'est le monde qui est idéologique, qui est vraiment militance politique, qui est vraiment remet le pays, qui vous prend pouvoir pour sortir dans sa vie. Ok, messieurs, bon, voilà, nous tendez, c'est public, tout ça que nous sommes partagés là, qui est assez intéressant. Nous, c'est crème payant, nous, c'est potomitan payant, et on se dit la frère, c'est pas parce que nous pas envie de bataille, c'est pas parce que nous pas envie de mais ça qu'a fait là, ça qu'a passé dans le pays, il fait mal, et non, jour qu'a fini là, si pas bon bagage qui fait rapide, je garantis, c'est pas mal libre à le faire nous encore. Nous venons même camper, nous pas camper encore. Parce que là, grand bouc à mettre négateur. Et moi-même, tellement aller sauvage pour me dire, même bon, nous quand même tomber dans manger ou non. Parce que si pas, pas ou vous pas un port,
pas un aéroport, machine pas qu'à sortir en province pour ta venir ensemble avec et manger pour nous même dans la capitale. Là nous pas arriver au moment pas gagner. Soit c'est gang qui te fait des choucailles bien la caillou, soit n'a pas résiller nous prend petit bol nous prend famille nous dans la caille barbecue ou bien la caille iso, n'a aller manger sinon n'a prêté là nous gangoutouyer nous bien manger l'autre. Son bagage comme ça que moi ouais nous sur route pour nous prendre là si pas un bagage qui fait. Alors monsieur, nous d'accord, bon, McEnlove lui-même, il pas d'accord question déploiement et force multinationale là, il pas d'accord avec Amnesty, McEnlove d'accord ensemble avec lui-même, il opté pour comme ça. Ils font proposition sur coopération internationale. À la haïtienne, et Edison. Ou d'accord, ou d'accord avec force multinationale là, ou pas d'accord avec question Amnesty. Non, c'est pas d'accord, moi d'accord, non? Ou réaliste. C'est pas d'accord, moi d'accord, intervention, moi exposé déjà sur ça. Je dis pas, j'aime pas de résultats, mais moi dis que nous devons faire accomplir. Et je dis entre le mal et le moindre mal. Ensemble, je définir cadre légal, je montre que ça peut faire. Or, depuis à peu près, le monde ça a dit que il y a une condition c'est de quoi non pour CPA monter, il faut que d'accord intervention étrangère, mais devons faire accomplir. Donc, je n'ai pas le choix là parce que je n'ai pas de force politique assez pour être capable. Parce que même si je me proposais, en politique, c'est la force du plus fort qui a gagné. Donc, nous devons faire accomplir comme ça. Nous sommes dit vraiment, qui pas refléter même en tant que personnage que Mia, qui sont qui vraiment pour renversement du système, ça, qui vraiment veulent lutter contre ça. Mais nous devons faire accomplir là. Intervention étrangère là, inévitable parce que Yoga a gagné en prise sur nous et vraiment, société haïtienne là. Vraiment, et vraiment livré à lui-même, le cas comme ça, nous obligés de bouger jour pour intervention, et nous espérons que, oui, même si on a fait sur l'autre forme. Sur l'autre forme, mais ça qui est un décideur politique qui l'a, il marqué dans le pied de table international là, ou vraiment pas, ouais, qui est-ce qui a vraiment proposé une autre forme de coopération, Jean-Gagné dit. C'est que tu as pu penser en coopération internationale, Jean-Gagné dit, pour permettre que il y ait une bonne tactique, les outils nécessaires pour combattre le et puis les policiers haïtiens, vraiment, avec l'armée, malgré ça, nous sommes capables de penser, l'armée embryon, l'armée qui l'a au moins, tu pas combattre contre quelqu'un, mais nous devons faire d'accomplir là, c'est que nous obligés de prendre une intervention qui contre volonté des séries de jeunes, nous sommes obligés de prendre, mais pendant ce temps, ça nous avons fait nous en tant que jeunes, nous avons commencé à jeter balises pour nous capables de changer le paradigme qu'il a. Pendant l'intervention, ça a fait, nous avons commencé à jeter balises pour nous capables de proposer, surtout faire formation pour les jeunes qui viennent, mettez pied dans à terre pour surtout la prochaine élection, nous capables de prendre pouvoir. Parce que c'est vrai que Haïti, par mon cas, il y a un peu de position de fait sur Haïti, mais moi, je pense que si il y a des jeunes qui unissent tête ensemble, nous font front patriotique, même ça qui arrive Sénégal, Mali, Niger, Burkina Faso, nous avons Haïti. Parce que Haïti, c'est l'exemple. C'est nous-mêmes qui changeons l'ordre mondial et qui était esclavage. Nous, c'était la liberté. Si nous t'ai fait dans 1804, pourquoi pas en 2024, nous ne pouvons pas refaire tout. Tout à fait. Voilà, monsieur, nous parlons en pile là, nous disons en pile cause. Et il y a en pile bagaille pour nous t'a dit encore. Mais malheureusement, monsieur, nos seules émissions, nous ne pouvons pas dire tout. Et moi, je suis que très bientôt, nous avons gagné l'autre émission. Et la fois ça, nous avons gagné live. Nous avons gagné live côté que nous avons recevoir réaction des amis internautes. Tout ça que tu as échangé, tout ça que tu as dit à propos du sujet que nous gagnons là. Nous gagnons plus de bagages pour nous dire. Mais moi, j'aime dire non, je vais quitter pour l'autre sujet parce que là, nous avons sur une heure de temps là, les nous en pile. Parce que nous devons tout râler, moi, l'affaire là, ça, nous n'avons pas besoin de faire commentaire, nous. Nous tout râler, nous pas pencher vraiment sur l'armée d'Haïti. Je pense comme si nous étions capables de dire ça, nous gagnons là. Si nous avons essayé ensemble avec l'armée a essayé de faire même une intervention, au moins nous avons côté fort, côté faible, mais nous pas ouais ça même yo pas jamais faire. Moi bon ça tout rivé si nous pas parler c'est la parler de coopération Wilson. Dans le niveau de coopération, ça a été coopération militaire. D'abord,
Si vous regardez, quand Ariel Henry pour parler dans les Nations Unies, marché fait lobby pour gagner une force multinationale qui finit depuis après la mort Jovenel Moïse, si nous investissons dans l'armée pour formation, jeunes garçons qui gagnent là, nous avons une quantité de soldats qui étaient à aider, coopérer avec l'autre militaire pour aider nos solutions. Mais l'autre aspect, Wilson, l'autre aspect nous avons considéré, c'est question, est-ce que nous avons relé l'embargo et au sens figuré que vous mettez sous l'armée d'Haïti, vous n'avez pas commander des armes, équipements, etc. Donc, je pense que dans la prochaine émission, nous allons détailler plus sur ça. Et parce que il y a un paquet de bagages, un paquet de points extrêmement importants et pour nous taouer. Monsieur. Et embargo, c'est toujours politique. Okay. Ben oui. Voilà, c'est ça. C'était vraiment un grand plaisir, monsieur, pour nous faire parler ça. Nous parler à cœur, nous parler avec nous. Et nous tous, nous, comme d'habitude, nous avons le bol de ça qui a passé dans le pays en tant que jeunes, nous avons envie de circuler, nous envie vivre. Nous envie vivre, nous finir études, nous avons une licence, nous comme si nous là, à terre, comme ça. Pour nous servir pays, nous parler pour nous servir pays. Nous voulons servir pays. Nous sommes société de monde, tout dans l'âge, nous, comme si nous t'as supposé commencer après mettre à grand monde, ça te bat nous, pour essayer nous-mêmes toujours payant la guerre nous jusqu'à maintenant, là, ou bien autorité, soi-disant autorité, yo la guerre nous là, nous juste veiller pour que ça nous capable besoin dans le même monde. Nous pensons que ça a pour changer, parce que c'est pas seulement moi-même, Yannick et Maken Love, ensemble avec Edison qui a une volonté, il y a un pile de gens qui ont une volonté, tout autant que nous avons échangé, nous avons croisé, nous pensons au bon l'exposition a fait et laisse ça réveille nos besoins, l'autre Haïti nos besoins, n'a bien. C'est un plaisir pour nous de gagner nous messieurs, dernier mot nous rapide pour nous capables de mettre fin. Maken Love. Nous pouvons que vraiment et l'autre pays que nous toute la nous abrévé à l'impossible. Et c'est pas comme si on rêve que nous étions attendre que qu'il y a sorti dans le ciel qui tombe sous terre pour réaliser, mais c'est chaque monde qui doit transformer tête un véritable acteur pour changement dans la communauté et façon que va vivre dans la famille, façon que y dans le quartier Bolakao qui est capable d'influencer l'autre monde qui même comportement avant et bien ensemble pour faire tout ça, lui-même est capable de réveil national, ça lui-même capable de faire. Mais surtout dans le contexte actuel, l'important pour chaque citoyen, chaque jeune, chaque monde, toujours garder l'espoir, protéger la vie, c'est ça qui est bien important. Faire communauté, faire combi pour nous capables de continuer la bataille pour nous sauver la vie de n'importe qui gens. Parce que c'est envie pour nous aider pour nous continuer la bataille pour ça changer. Les gens qui bataillent, c'est eux mêmes qui Parfait. Et Edison? Oui, donc, moi-même, moi je dis ça, moi j'étais quoi? Nous aussi dans sa hier, c'est une révolution qui vous fait. Une révolution, c'est un chambardement total du système ça qui est établi, surtout depuis son pétion, nous avons dit, qui est établi. Son système, on sait qu'on va soucier que la majorité à la classe. Donc nous pensons que le système ça a chambardé, nous pas chambardé dans le sens que, et Milat parle de nos noms. On a fait ça créer un code social pour vraiment pour que ça crée l'union des noirs et des mulâtres, nous va faire payer nous voulons. Sans chambardement ça, nous va bien payer. Nous pensons que à travers tout ça qui a passé là, nous avons servi d'expérience pour ne pas retourner dans sa nourriture encore, pour nous suspendre. Élus vagabonds, élus corrompus, mais c'est vraiment des gens honnêtes qui patriotes qui aiment le pays, qui doivent arriver au témoin des affaires pour être capable vraiment jouer dans Haïti que nous voulons. Compétence là, richesse sous-sol là, on se bagarre nous manquer seulement. C'est le monde qui est vraiment conscient qui veut changer le pays. Parce que pour ce Michel Souka dit ça, le problème haïtien est foncièrement anthropologique. Le jour où l'homme haïtien est conscient de ce qu'il est, le pays a changé vraiment. On nous fait ça, on nous vraiment rester soudés, solidaires dans le moment difficile ça, et pour le changement arriver, pour nous faire, et pour nous divorcer avec tout ça qui a mal dans le passé, et pour nous capables vraiment jouer en Haïti, nous tout rêver. C'était un plaisir. Et avec nous, et c'était Edison Germaine Cosdeny,
internationaliste dentiste, Mark and Love Glorgens guerrier, internationaliste communicateur. C'était deux monsieur ça qui étaient avec nous dans le panel là. Côté que nous avons traité d'un sujet extrêmement important entre l'amnistie et le déploiement d'une force multinationale. Quelle est la solution la plus plausible pour combattre l'insécurité en Haïti? Entre amnistie avec déploiement force multinationale là, et qui est ça qui solution qui plus plausible, qui plus adéquat pour aider nous combattre l'insécurité que nous gagnons dans le pays d'Haïti. Donc c'était ça. Et m'espérer que nous t'ai édifié. Chaque monde qui t'a regardé, qui t'a entendu, m'espérer que ou t'es joint nos bagailles, ou t'es joint yon intervention, yon opinion qui t'est aidé ou même pour conforter par rapport avec ce que t'es déjà gagné dans l'esprit ou par rapport avec l'idée que t'as fait sous question amnistie, sous question force multinationale. Parce que, effectivement, Jean Haïti est là, côté pays en bralé, nous besoin chaque petite li. Chaque jeune garçon conscient, chaque jeune femme qui conscient que doit gon bagay qui fait pour pays, doit gon bagay qui fait pour Haïti pour nous sortir le côté lié là, c'est pas moi même pour comme c'est pas Wilson pour col. C'est pas Mark and Love pour col ou bien Tedison, c'est nous tout ensemble parce que nous chaque gen rôle par nous chaque gen pion par nous chaque gen yon bagay que nous ka fait dans crise pour aider nous avancer. Si nous pas faire rien, si nous pas engager nous et c'est sûr, il est évident. Non, pas même qu'à dire dans 5 ans encore, et Haïti sous route pour disparaître. Et chaque grand haïtien qui voulait que journée jodi, qui voulait, qui espérait, qui souhaitait qu'à bataille pour l'autre Haïti, continue à engager, continue à croire que l'autre Haïti est possible, mais si et seulement si ou même ou prend engagement. C'est un véritable plaisir pour nous être avec vous. Restez connecté avec Chanel pour reste programmation. Merci tout le monde. À très bientôt.